Je voudrais remercier mon frère, le président Faure, pour l'accueil qu'il me réserve toujours quand je viens dans cette belle capitale de Lomé. Vous savez, ici je suis chez moi, donc je suis heureux de revenir chaque fois. Et nous sommes là pour avoir des échanges au plan bilatéral, mais également pour célébrer le 45e anniversaire de la création de la Banque ouest-africaine de développement. Ils sont policiers à la retraite. Après avoir servi la nation ivoirienne, occupé des hautes fonctions au sein de la police nationale, ces personnalités sont honorées par la mutuelle des retraités de la police de Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, nous avons voulu recevoir les pionniers de la police, c'est-à-dire les premiers policiers de Côte d'Ivoire, par leur sommité, les DG, les directeurs généraux de la police, les inspecteurs généraux de la police et leurs adjoints, qui les ont épaulés pour conduire les premiers pas de la police nationale. Ça fait 18 ans à la retraite. C'est moi qui ai ouvert la branche informatique. Et je suis sorti de cette école de police. Les amis de la même promotion et autres se moquaient un peu de moi. Mais moi, je savais, j'étais convaincu à mon âme que c'était la science, c'était la discipline d'avenir. Au total, 53 anciens fonctionnaires de la police nationale distingués. Un hommage rendu à ces pionniers. L'action est soutenue par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La mutuelle des retraités de la police de Côte d'Ivoire existe depuis 2008. À ce jour, la structure compte environ 800 membres. Une culture riche pour sa variété, mais hélas peu connue, c'est la culture Tagbana, peuple du centre-nord de la Côte d'Ivoire, qui veut promouvoir ses atouts touristiques. Gastronomie, artisanat, danse, coutumes et traditions exprimées à travers un festival, le Ka Carnaval, dont le théâtre de la 2e édition sera à Niakara du 15 au 18 novembre 2018. Le Hambol, vous avez le Mont Nyangbo, vous avez le Mont Yeliman et bien d'autres atouts touristiques qui méritent d'être promus, de sorte à en faire une destination touristique. Et en faisant une destination touristique, l'objectif, c'est de drainer également l'industrie, de booster du moins l'économie, l'industrie locale. Un carnaval au contenu coloré, des concours gastronomiques, d'amateurs de textiles et des jeux oratoires, suivis d'activités culturelles et sportives, mais aussi une sensibilisation contre des travers sociaux tels les scissions, sans oublier des tables rondes. Les innovations sont importantes, notamment le développement, la mutualité. La mutualité est un élément important, comme cela a été bien rappelé, que ce soit les jeunes, les femmes, les villages, dans la culture, une culture de mutualité, se mettre ensemble à travers les mutuelles de développement. Rappelons que la première édition du Ka Carnaval de Niakara pour l'identité du peuple Tagbana a eu lieu en 2017. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a publié ses premières conclusions sur l'observation de l'élection présidentielle malgache. Au chapitre sur la campagne électorale, il est indiqué que 5 candidats ont commis des infractions en distribuant de l'argent à leurs partisans. Le clan Rajolina récuse cette accusation par voie de presse et demande à la mission européenne un démenti de cette publication avec des preuves à l'appui des faits qui lui sont reprochés. Les négociateurs britanniques et européens ont conclu un projet d'accord sur le Brexit, projet qui sera examiné ce mercredi en Conseil des ministres. Selon plusieurs médias britanniques, les ministres ont été convoqués individuellement la veille pour prendre connaissance du document avant le Conseil des ministres. Au cœur de cette rencontre, la question de la frontière avec la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, ce qui permettrait à Bruxelles d'organiser à son tour un sommet extraordinaire fin novembre, afin que Londres et les 27 signent enfin un accord de divorce. Le calme est revenu autour de la bande de Gaza. Le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza en Palestine, a annoncé avoir conclu un cessez-le-feu avec Israël. Un arrêt conclu grâce à l'intervention égyptienne. Hamas entend tenir parole si l'État hébreu le respecte également.
Alors que les deux parties se sont violemment affrontées en début de semaine, Hamas accuse Israël d'avoir frappé des installations civiles. Parmi elles, les locaux d'une chaîne de télévision. 460 roquettes ont été tirées par les groupes armés palestiniens et 160 cibles bombardées par l'armée israélienne.